Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Geoffroy Commence de Brachen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes échevin de l'urbanisme à la ville de Bruxelles. Petite question sur l'élément d'actualité de ces derniers jours. La Flandre passe en force pour décider l'élargissement du Ring. Ça vous étonne ? Ça me surprend quand même. Ça me surprend parce que je pense qu'il y avait un dialogue qui se faisait ces dernières années ou ces derniers mois en tout cas avec une série de dossiers qui se trouvent à la frontière entre les deux régions et je pense que c'est dommageable pour toute une série de dossiers. Pour ma part, je n'ai pas voulu donner d'éléments à caractère communautaire quand nous avons dû discuter sur l'élargissement du boulevard de la Holue et je suis triste que de son côté la Flandre joue là-dessus. Je pense que c'est dommageable. Il est obligatoire, vous le savez, il y a une directive européenne qui oblige à discuter entre régions lorsqu'il y a un tel changement. Or, aujourd'hui, la Flandre ne le respecte pas. J'espère qu'on reviendra un peu plus de sérieux et qu'au moins on se concertera avec les Bruxellois. Quand la Flandre dit, la ministre dit, il y a eu concertation, c'était avec la ministre Grauwels. Qu'est-ce que vous répondez ? Je ne pense pas qu'on parle d'une vraie concertation. Une vraie concertation, c'est avec l'ensemble des acteurs et pas simplement une discussion intercabinet dans un petit cercle fermé. Vous auriez voulu que la ville soit associée ? Évidemment, la ville doit être associée puisque nous sommes les premiers partenaires au nord de Bruxelles avec Laken, Nederverbeek et Aren. Nous sommes directement concernés par cet élargissement du Ring puisqu'on sait bien que dès le moment où il y aura cet élargissement, il y aura évidemment aussi une augmentation de la circulation, donc ça concerne directement la ville. Sur le fond, quelle est votre position ? Il faut l'élargir ou pas ? Alors, après, ça, je ne connais pas les détails. Est-ce qu'il y a lieu de l'élargir ? C'est vrai qu'il faut voir d'un côté et de l'autre s'il n'y a pas des goulets d'étranglement. C'est aussi un élément important. Mais je pense qu'avant tout, une concertation et voir sérieusement, parce que c'est vrai qu'on parle d'un élargissement qui va coûter un bras, donc aux contribuables d'une manière générale. Et donc, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est opportun ? Et est-ce que finalement, on ne va pas créer plus de problèmes qu'on en résout avec cette situation? Donc vous n'êtes pas de ceux qui crient au scandale en disant qu'il ne faut absolument rien changer? Je ne suis pas de ceux qui crient au scandale. Je pense qu'il faut se concerter. Il peut y avoir certainement des avantages, mais il y aura aussi les inconvénients des avantages. On sait bien qu'en termes de mobilité, c'est toujours ce que j'appelle l'effet papillon. Donc c'est toujours délicat de résoudre un petit élément du dossier, sachant qu'on va peut-être créer beaucoup d'autres dégâts par la suite. Un autre dossier fait pas mal de bruit à la ville de Bruxelles indirectement, c'est celui du SAMU social. Un rapport a défrayé la chronique la semaine dernière concernant la gestion. Il pose des questions sur la gestion et puis sur le salaire de la directrice. Votre position? Alors, je vous avoue qu'à titre personnel, je ne connais pas le dossier. Moi, je l'ai découvert un petit peu comme vous par la presse. Donc je ne connais pas et le dossier, je n'ai pas vu le rapport, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Ça vous interpelle? Ça m'interpelle. Disons que je veux être un partenaire loyal de la majorité, mais c'est vrai que ça n'est pas pour autant que nous devons être naïfs par rapport à cela. Je pense que ça vaudra la peine d'avoir une discussion au collège à ce sujet. Nous n'avons pas encore eu cette discussion. Vous allez demander qu'on le mette à l'ordre du jour? Mais ce sera certainement discuté de manière très ouverte. Les choses, heureusement, au collège, ça passe très bien. Et donc, il y aura certainement une discussion lors d'un prochain collège à ce sujet. Je n'ai pas de problème. Je vois qu'il y a plutôt des éléments rassurants pour le moment. Mais évidemment, comme je l'ai dit, je ne veux pas être naïf là-dessus. Et je pense que ce sera intéressant d'en discuter en mettant toutes les choses à plat. Comment ça se passe au collège pour l'instant? Parce qu'on parle du départ de Freddy Tillmans depuis tellement longtemps, puis c'est démenti, puis ça revient à la une de l'actualité. Comment est-ce qu'on le vit? C'est facile de travailler dans une équipe comme ça? Pour le moment, ça se passe très bien. Je dois avouer que heureusement, je ne dis pas que sur certains éléments, il n'y a pas des points de tension, mais tout comme il peut y avoir des éléments de tension au sein d'une même famille politique, il y a certaines divergences. Mais d'être dans l'incertitude par rapport au majorat, à la date du changement, c'est pas compliqué? Pour le moment, les choses se passent très bien. Pour le moment, je dois avouer qu'il n'y a pas de problème. On parle de ce départ potentiel, mais pour le moment, il n'en est pas question. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de départ. Il y a un bourgmestre qui est présent. Il y a un potentiel, peut-être, futur bourgmestre. Voilà. Et moi, j'attends de voir, mais je fonctionne surtout dossier par dossier. Et pour faire avancer les choses pour les Bruxellois, je pense que c'est ça qui importe. Alors, un des dossiers qu'on a découvert dans la presse ce week-end dans la capitale, c'est les premières esquisses pour le centre Monet, le socle du centre Monet. Il est question de supprimer la galerie qui traverse le bâtiment. Pourquoi? Alors ça, c'est un dossier qui me tient très à cœur. Comme vous le savez, la ville de Bruxelles se trouve dans ce centre, dans une partie du centre Monet.
l'administration de la ville. Donc nous disposons de 20 000 m² dans ce bâtiment. J'ai voulu prendre le dossier à bras-le-corps parce que, évidemment, nous sommes là au noyau entre deux projets importants pour la ville, à savoir le réaménagement de la rue Neuve et le réaménagement des boulevards du centre. Nous sommes vraiment en plein milieu de ces deux projets. Or, les deux sont importants pour la ville de Bruxelles et le troisième, celui du Centre Monnaie, évidemment est essentiel parce qu'il va contribuer au dynamisme des deux projets précédents. Ma question, pourquoi supprimer les galeries? Eh bien, nous avons un accord de principe pour supprimer les galeries qui pose une vraie série de problèmes, mais l'accord de principe serait conditionné évidemment avec l'obtention par AG qui possède en fait le rez-de-chaussée et le premier étage, qui devrait s'engager à revitaliser les artères adjacentes à la place de la Monnaie et à la place de Brouckère. Pourquoi vous voulez supprimer ces galeries? Aujourd'hui, on sait que faire fonctionner les galeries, c'est très difficile. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est revitaliser le commerce, tant dans la rue Neuve, où on sait que ce n'est pas évident, que sur les boulevards du centre. Et donc, si on peut améliorer le lien entre les deux, je crois que nous avons gagné. Mais le lien ne se fait pas forcément par la galerie, il peut se faire par les voiries extérieures. Or, aujourd'hui, ces voiries posent beaucoup de questions avec le passage intensif de bus. Et ça, c'est une question qui est posée aussi, c'est de savoir comment, à terme, on va pouvoir supprimer un terminal bus dans le centre-ville. Alors, je n'ai rien contre la STIP, mais une discussion réelle doit être portée pour savoir comment est-ce qu'on peut améliorer le passage de ces bus tout en ne portant pas préjudice à la viabilité commerciale du centre. Alors, un gros projet, vous l'avez dit, donc c'est la rue Neuve. Hein. Les premières esquisses, là aussi, ont été présentées récemment. Pour Marine Agy, dans l'opposition écolo, ça manque un peu de précision, et notamment, vous venez avec des idées de construction de logements, de construction d'accès au sommet de l'Inno. Elle se demande, tiens, mais est-ce que vous avez la garantie des privés que ça va suivre? Alors, je peux comprendre que de la part de l'opposition, c'est un peu facile de critiquer. Le projet d'ensemble prévoit donc le passage d'une rue commerçante, ce qui est le cas pour le moment, 400 mètres simplement de voirie, vous arrivez de l'autre côté, vous refaites le retour, voilà, c'est un peu triste, à un quartier commerçant. Ce que nous voulons, c'est élargir l'offre. Donc, inclure évidemment le boulevard Adolphe Max, qui pour le moment est un peu oublié de cette zone, inclure les artères adjacentes, parce que c'est important. On sait que dès qu'on est 2-3 mètres à côté de l'artère principale qui est la rue Neuve, on n'est plus du tout dans une artère commerçante. On est tout à fait abandonné, ce sont uniquement des voiries de desserte. Ce que nous voulons à côté de cela, de la réhabilitation de ces rues, c'est améliorer évidemment l'éclairage, améliorer le passage pour les poubelles, etc., pour les livraisons, mais aussi refaire de ce quartier un quartier vivant. Donc pour cela, il va falloir imposer à un moment donné une typologie de logement. Comment faire en sorte que dans un quartier où évidemment on paye 1 800 € du mètre carré par an et par commerce, comment est-ce que on peut faire en sorte que des logements s'y installent. Et comment faire pour que le privé vous suive dans ce projet? Évidemment, voilà, c'est rendre ça rentable, leur donner les moyens de faire que ce soit rentable. Donc un passage par le côté, un passage par l'arrière, pour faire en sorte que ces étages créent en fait un contrôle social. Parce qu'on sait qu'après 19 h, cette rue est très insécurisante. Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien qui s'y passe. C'est un peu un coupe-gorge. Donc moi, je veux contribuer à redonner une vitalité à cette rue, tant la journée que la nuit. Et ça, à ce moment-là, on y arrivera. À un moment, il avait été lancé comme idée de pouvoir y stationner le soir pour pouvoir ramener de la vie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être mis en œuvre? Ça, c'est aussi une question qu'on va devoir se reposer dans l'ensemble du quartier. Est-ce que c'est opportun? Je pense que ça peut se faire éventuellement le soir, mais évidemment à condition que le matin, on ait la garantie qu'à 8h30 ou 9 h, tout le monde soit parti. Ce qui est évidemment difficile à garantir dans certains cas. Et donc, moi, je veux garantir que ce quartier soit un quartier agréable à vivre. Ça ne se fera peut-être pas avec les voitures. Il faudra voir pour faire un plan de stationnement spécifique pour le quartier de la rue Neuve. Des commerçants de la Grand Place s'inquiètent. On va bâcher leurs façades pendant plusieurs mois pour pouvoir les rénover. Une réunion de concertation, je pense, ou d'information a eu lieu jeudi dernier. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est bien au courant, effectivement. J'ai souhaité rencontrer les propriétaires des îlots 1 et des îlots 7, qui sont les derniers îlots à devoir être rénovés sur la place, la Grand Place. C'est un dossier qui tient très à cœur cette nouvelle majorité. Voilà, de terminer en fait cette rénovation d'un de nos patrimoines de l'humanité à l'UNESCO. Alors, et comment faire pour que les commerçants n'y perdent pas? Alors, on va tâcher de faire en sorte que, on va bâcher évidemment, mais de faire en sorte que l'attractivité n'y perde pas, en faisant en sorte que les bâches puissent s'arrêter suffisamment haut
pour qu'on continue à percevoir qu'il y a un commerce. On va tâcher de mettre en avant quand même les terrasses, mieux les valoriser. On va faire en sorte que ce chantier ne perdure pas trop longtemps. On a décidé de le phaser. Donc là, il y a d'abord un îlot pour la phase 1, pour l'îlot 1, et puis ensuite on passe à l'îlot 7, donc un deuxième phasage. On sait que ça va durer un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Il faudra néanmoins faire ces travaux, c'est relativement urgent. On sait qu'il y a déjà des pierres qui... Et donc voilà, il faudra s'adapter et suivre. Mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18 h avec Marine Hubert. Bel après-midi.